Alors, nous sommes le mardi 5 novembre 2024 et j'ai photographié, j'ai pris quelques titres de journaux et d'hebdomadaires, hein, de journaux hebdomadaires. Un journal hebdomadaire, c'est un journal qui paraît toutes les semaines. Hebdomadaire, c'est toutes les semaines. Et aussi des quotidiens, des journaux quotidiens. Et j'ai juste regardé les titres et je vais vous parler de ces titres. États-Unis, Harris Trump, la démocratie en jeu. Donc voilà, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose à perdre avec ce titre, la démocratie en jeu. Les Américains sont appelés à désigner mardi 5 novembre le successeur de Joe Biden à la Maison-Blanche. La démocrate Kamala Harris, entrée en lice tardivement, hein. Entrer en lice, c'est un équivalent de être dans la course, hein, in the race. Entrer en lice tardivement veut empêcher le retour au pouvoir du républicain Donald Trump. Ça, c'était un titre dans Le Monde, le journal Le Monde, c'est un quotidien. Ça, c'est un dessin dans un journal satirique qui s'appelle Charlie Hebdo. Vas-y, Caméla, l'Amérique est derrière toi. Donc, c'est un dessin de Salch. Donc là, c'est vraiment un journal satirique avec de l'humour noir, hein, puisque on voit Trump aller renverser Kamala Harris. Et avec le jeu de mots, mais qui est vraiment de l'humour noir, l'Amérique est derrière toi. Sous-entendu, lui, c'est l'Amérique et il est derrière elle. Donc c'est vraiment de l'humour noir, hein, mais c'est normal, c'est Charlie Hebdo et c'est toujours de l'humour noir. C'est un journal satirique. Ça, je pense que c'était peut-être dans le journal Marianne. C'est un hebdomadaire, un magazine, un hebdomadaire. Dans le Nevada, l'élection va se jouer à la plus étroite des marges, hein. Ça veut dire que ça va être très serré, very close, ça va être très serré. À quelques heures du scrutin, Las Vegas voit des centaines de démarcheurs arpenter ces rues, hein, donc des gens qui vont faire du porte-à-porte ou qui vont parler à d'autres gens, des démarcheurs. Arpenter, ça veut dire marcher et aller, oui, sur des trottoirs, longer des trottoirs. Donc des centaines de démarcheurs arpentaient ces rues pour grappiller quelques voix. Grappiller, c'est un synonyme de glaner, to glean. Je pense qu'on dit ça en anglais. Grappiller, c'est avoir un petit peu plus, un petit peu plus. Quelques voix, voices, quelques voix, qui pourraient faire la différence. Donc, à quelques heures du scrutin, Las Vegas voit des centaines de démarcheurs arpenter ces rues pour grappiller quelques voix qui pourraient faire la différence. Les démocrates, mieux préparés, s'appuient sur une campagne précise et structurée. Précise, accurate, précise. Ça, c'était un titre dans Marianne. Ça, c'est, je pense, peut-être dans un quotidien, soit La Provence ou Le Figaro, je ne me souviens plus. États-Unis le jour J, hein, vous savez, comme vous vous dites le D-Day, mais vous dites le D-Day uniquement pour le débarquement sur les plages de Normandie, hein. Nous, c'est une expression qu'on utilise le jour J quand il y a un événement important. Mais je pourrais dire, oui, mon anniversaire, le jour J, c'est le jour de mon anniversaire si j'estime que c'est un événement important. Quel est le jour J pour ton mariage? Voilà, on utilise ce terme-là. Donc, le jour J, c'est-à-dire le 5 novembre, aujourd'hui, c'est le jour J pour les élections américaines. Au terme, hein, au terme, ça veut dire à la fin, au terme d'une campagne lourde d'enjeux, ni Donald Trump ni Kamala Harris ne sont parvenus à se détacher dans les sondages.
Parvenir, ça veut dire arriver, hein, c'est un synonyme d'arriver. Donc, ni Donald Trump ni Kamala Harris ne sont parvenus à se détacher dans les sondages. Les sondages, c'est polls, survey, laissant place au vertige d'un choix historique, celui des possibles ou celui du gouffre. Un gouffre, c'est comme un trou immense, comme une abysse, on pourrait dire aussi. Donc je relis, au terme d'une campagne lourde d'enjeux, ni Donald Trump ni Kamala Harris ne sont parvenus à se détacher dans les sondages et sans place au vertige d'un choix historique, celui des possibles ou celui du gouffre. Et c'est le jour J. Tin, là, c'est un journal quotidien Libération, qui est plutôt un journal de gauche. Ah ben tiens, là, il y avait Quincy Jones aussi, parce qu'il vient de mourir. Donc, ça faisait la une de Libération. Harris Trump, la démocratie dans tous ses États. Alors là, vous avez vu, il y a un jeu de mots, puisque on parle des États state, et c'est aussi être dans tous ces États. Ça veut dire que la situation est très compliquée et qu'on a du mal à gérer la situation. Je suis dans tous mes états, je ne sais pas quoi faire. Donc c'est un jeu de mots. Donc ça, c'était intéressant. La une de Libération, la démocratie dans tous ses états. Les journalistes adorent faire des jeux de mots, adorent utiliser certaines expressions. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous montrer tous ces titres. Bon, là, c'était dans l'Express, mais c'est un article intéressant. Kamala Harris et le professeur Beaulieu, une amitié extraordinaire. Tout simplement parce que le professeur Beaulieu qui a créé la pilule du lendemain. Donc, la pilule du lendemain, c'est the morning after pill, hein. Quand on a eu une relation sexuelle non protégée ou qu'il y a eu un risque, eh bien, on peut prendre la pilule du lendemain. Et donc, c'est le professeur Beaulieu qui l'a créé. Et Kamala Harris voulait absolument le rencontrer parce que sa mère était fan du professeur Beaulieu, parce qu'il avait inventé cette pilule du lendemain. Donc, et elle était venue le rencontrer en 2000, je crois, 21, je ne me souviens plus exactement. Et donc, c'est la photo de Kamala Harris avec le professeur Beaulieu. Un autre titre, plutôt country ou plutôt rap? La bande son, la bande son d'une campagne à couteau tiré. Alors, la bande son, c'est a soundtrack, je pense, et d'une campagne à couteau tiré. À couteau tiré, ça veut dire une campagne on se bat, c'est serré, les résultats vont être serrés, tout est compliqué, tout est difficile. Alors, je pense que j'avais cherché l'expression, qu'est-ce que ça pourrait être en anglais? L'équivalent, ça pourrait être at each other's throats. Ouais, donc vous diriez où chacun, où l'un et l'autre se menacent, où chacun menace l'autre. Ce serait ça. Nous, c'est une expression à couteau tiré. Bien que, bien qu'un peu moins présente que lors de l'ascension de Barack Obama en 2008, la musique aura tout de même joué un rôle important dans la campagne qui s'achève. Hein. S'achever, ça veut dire se finir, hein, dans la campagne qui s'achève. Et les artistes afro-américains n'ont pas forcément rallié la candidature Harris. Donc là, je crois que je reconnais Beyoncé, il me semble, avec Camela. Et donc, en gros, la campagne électorale, ce serait entre ceux qui aiment le rap et ceux qui aiment la country. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi comme titre. Là, un autre jeu de mots, ça c'était dans le courrier international. L'oncle Sad, hein, parce que nous, on parle de l'oncle d'Amérique, l'oncle Tom, l'oncle américain.
Mais là, on va l'appeler l'oncle tristesse, l'oncle triste. C'est plus l'oncle riche d'Amérique, mais c'est l'oncle triste, vers une élection perdant-perdant. Donc, vous avez vu, ils ont mis le titre en bleu et en rouge, en mettant perdant-perdant. Ce qui sous-entend que euh, dans les deux cas, ça n'ira pas. Voilà. Bon, ça, c'est un titre assez pessimiste. Hum, Quel est le petit chapeau, hein? Quand il y a un petit texte sous un titre, on appelle ça un chapeau, c'est le terme journalistique. Historique, cette présidentielle l'est au moins sur un point, la lassitude. La lassitude, ça veut dire j'en ai marre, I'm fed up, la lassitude. C'est être lassé, être fatigué. C'est la fatigue, ça c'est un synonyme, être fatigué, en avoir marre. To be fed up, en avoir marre. La lassitude, voire, ça veut dire ou même, hein, or even, ou même le désintérêt des citoyens envers les deux grands partis. Crise de régime passagère ou déclin institutionnel réel. Une chose est sûre, Donald Trump et Kamala Harris ne font plus rêver les Américains. Donc là, vraiment, le titre est très pessimiste, mais c'était dans le courrier international. Hum, ok. Encore dans le courrier international, c'était intéressant parce que ils ont mis plein d'articles de tous les pays du monde. Donc là, moi, j'ai juste sélectionné quelques titres. Rien ne changera pour le monde arabe. Donc là, c'est les élections américaines vues du Moyen-Orient. Vues du Moyen-Orient, donc Middle East, hein, le Moyen-Orient. Si le soutien à Donald Trump semble gagner l'opinion de la rue arabe, c'est surtout le désespoir devant la situation de la région qui l'emporte. Donc, bien sûr, le Moyen-Orient pense plus au conflit entre Israël et la Palestine, à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tous les conflits dans le Moyen-Orient, les attaques, le nombre de morts. Ils pensent plus à ça qu'aux élections américaines, et on les comprend. Trump a de plus en plus d'amis en Europe, ça c'est toujours dans le courrier international. Vue d'Espagne, à l'exception notable du Hongrois Viktor Orban, Donald Trump ne comptait aucun soutien au sein de l'Union européenne en 2016. 8 ans plus tard, le vent a tourné. Ça veut dire qu'il a plus de soutien dans l'Union européenne qu'avant. Ça, c'était un article tiré d'un journal espagnol. En tout cas, le titre. Ça, je pense que ça devait être dans le Figaro. Au Congrès, espoir démocrate et attente républicaine. Le renouvellement d'un tiers du Sénat et de la totalité de la Chambre des représentants pourrait modifier les équilibres actuels. Oui, parce que ce ne sont pas que des élections présidentielles, ce sont aussi des élections sénatoriales et aussi des élections législatives, puisqu'on vote aussi euh, pour les membres les représentants de la Chambre des représentants. On pourrait considérer les députés et aussi pour les sénateurs, en tout cas en partie, hein. Un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants. Ça, je ne sais plus, je crois que c'est aussi le Figaro, me semble-t-il. En Pennsylvanie, champ de la bataille électorale, hein. Vous avez vu les termes utilisés, c'est un peu des termes guerriers. Champ de bataille, hein. La bataille, battle. Un champ de bataille. Battlefield, je ne sais pas si on dit ça en anglais, mais j'ai fait une traduction mot à mot, bataille électorale, donc des termes guerriers qui sont utilisés. Avec ses 19 grands électeurs, l'État de la côte Est représente un enjeu majeur pour la victoire menant à la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump l'ont labouré comme aucun autre territoire. Et oui, hein, il y a eu beaucoup de
de militants des deux partis qui sont venus en Pennsylvanie faire la campagne. On sait il y avait des personnes aussi payées par Elon Musk, mais aussi des militants démocrates qui ont fait du porte-à-porte, parce que c'est un État pivot, un État clé où il y a le plus, je pense, de grands électeurs parmi tous les États pivots, les États clés, les États bascules. Je ne me souviens plus dans quel journal c'était. Un pays polarisé à la veille d'un choix capital. La veille, the eve, hein, ça veut dire, quand par exemple on dit la veille de Noël, c'est le 24 décembre. La veille du jour de l'an, c'est le 31 décembre. Donc la veille d'un choix capital, pleine de rebondissements. Ça veut dire un rebondissement, c'est quelque chose qui est inattendu, unexpected, inattendu, une surprise, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc pleine de rebondissements et d'acrimonie. L'acrimonie, c'est tout simplement, ouais, on va critiquer, on est de mauvaise humeur, il peut y avoir des insultes, on critique tout le temps, dans une mauvaise ambiance. La campagne pour l'élection présidentielle s'achève, donc se finit, s'achève sur une compétition serrée, close, serrée, entre Harris et Trump. Je relis le chapeau. Pleine de rebondissements et d'acrimonie, la campagne pour l'élection présidentielle s'achève sur une compétition serrée entre Harris et Trump. Donc ça, c'est tiré du journal La Provence, c'est un quotidien. Le titre, Les États-Unis retiennent leur souffle. Les États-Unis retiennent leur souffle, le monde aussi. Voilà, donc les journalistes adorent faire ce genre de titre. Alors, retenir son souffle, qu'est-ce que ça pourrait être en anglais, retenir son souffle? Ah, vous diriez peut-être to hold one's breath. Retenir son souffle, ça veut dire ah, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je retiens mon souffle. Voilà, ça c'est le titre de la Provence, en tout cas l'un des titres de la Provence. On connaîtra demain les premiers résultats, parce qu'on sait que ça prend beaucoup plus de temps, mais on connaîtra demain les premiers résultats, forcément contestés. On sait déjà que ce sera contesté, d'une élection présidentielle particulièrement serrée, close, et aux enjeux majeurs pour une démocratie américaine fracturée et malade, ainsi que pour le monde qui l'observe. Après une campagne faite d'insultes, de mensonges, lies, de mensonges et de violences entre Kamala Harris et Donald Trump, l'inquiétude domine. Hein, c'est vrai que, il y a eu énormément d'insultes qu'on entend. En Europe, on est assez étonné par toutes ces insultes. Ça ne veut pas dire que nos politiques sont super et toujours correctes, pas du tout, mais c'est pas encore ce niveau d'insulte publique lors des campagnes électorales. On n'en est pas encore là. Mais comme on dit, ce qui arrive aux États-Unis après, on le voit en Europe quelques années après. Donc, euh, il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ça, c'est un proverbe pour dire tu ne sais pas, ça pourra peut-être t'arriver. Donc, ça, c'était un titre de La Provence, un quotidien. Donc, ça, je pense que c'était aussi dans La Provence. Donald Trump ou Kamala Harris, le monde tremble. Trembler, c'est ça, je tremble. Le républicain et son adversaire démocrate s'affrontent cette nuit dans les urnes. Les urnes, vous savez, c'est les boîtes où on vote, où on met le bulletin, the ballot, où on met le bulletin de vote. On appelle ça une urne.
quand c'est physique, mais après, ça peut être aussi par un informatique, mais les urnes. Dans un duel, plus que jamais indécis. Indécis, hein, on n'est pas décidé. Être indécis, ça veut dire ne pas être décidé, ne pas savoir pour qui on va voter. Le monde entier attend avec une grande fébrilité, ah, ça a été coupé, fébrilité. Être fébrile, c'est être un peu fragile, dans un état un peu fragile. Donc, le monde entier, the entire world, le monde entier, attend avec une grande fébrilité le choix d'une Amérique fracturée. Donc, je relis, le républicain et son adversaire démocrate s'affrontent cette nuit dans les urnes, dans un duel plus que jamais indécis. Le monde entier attend avec une grande fébrilité le choix d'une Amérique fracturée. Ça, c'est dans le Figaro, des élections sous haute tension aux États-Unis. Euh, donc effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il y a beaucoup de tensions, hein, lors de ces élections, pour ces élections présidentielles et sénatoriales et des représentants pour la Chambre de représentants, donc des élections législatives, on pourrait dire. Alors que les deux candidats sont au coude à coude, Donald Trump multiplie déjà les accusations de fraude. Alors, être au coude à coude, c'est une expression idiomatique qui signifie qu'on est très très serré. Et j'ai regardé quel serait l'équivalent en anglais. Vous, vous dites to be neck and neck. Neck and neck. Et vous, vous dites pour le cou. Et nous, on dit le coude. Elbow. On dit elbow. On dit pas. Et vous, vous dites le cou. C'est drôle pour les expressions. Là, ils ont utilisé le titre toujours dans le Figaro, je pense, Game of Thrones. Deux camps fâchés à mort. Fâché, hein, angry, c'est être angry. Fâché à mort, comme si c'était de la haine, c'est hate, la haine, comme dans la série Game of Thrones, hein, les familles se haïssent, les familles se détestent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ce titre, Game of Thrones. Et puis, je pense que ça, c'est toujours le Figaro. Trump, Harris, deux Amériques, dos à dos, hein, le dos, back, dos à dos, c'est une expression pour dire qu'on ne se parle plus. On ne se parle pas, on ne se comprend pas, ou alors on est complètement opposés et du coup on ne se regarde pas. Plus de 200 millions d'Américains, dont un tiers a déjà voté, doivent départager le revenant républicain ou la vice-présidente démocrate au terme d'une campagne au couteau, ça veut dire très très serré et très difficile, et dans une atmosphère de tension qui laisse présager de nombreuses contestations. Voilà, donc le revenant, parce que comme il avait déjà été élu une fois, Trump, c'est pour ça qu'ils disent l'éventuel revenant républicain. Donc voilà, beaucoup de tensions pour ces élections, mais je trouvais intéressant de lire les quelques titres des journaux et des hebdomadaires et aussi pour voir comment les élections américaines sont vues d'autres pays, et notamment bien sûr en France, mais aussi pour les expressions, hein, être au coude à coude, une élection à couteau tiré, euh, retenir son souffle. Ce sont des expressions qui peuvent être intéressantes à connaître. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et puis, ben, voilà, ça va être le suspense. On va voir ce qu'il en est.
Qui va être élu? À suivre. À plus.